aujourd'hui, mon vidéo va porter sur la show de nuit. Le nom peut porter à confusion, mais la show de nuit est enfin un événement qui se passe dans mon univers. C'est le plan élémentaire du feu qui essaye de fusionner avec le plan matériel sur le royaume du Sphinx, parce que ce royaume-là, il y a une malédiction là, qui oblige les gens à se masser pour sauver leur royaume parce que ça allait mal, etc. Fait que c'est ça. Fait que l'histoire est que t'as deux prêtres, t'as Fuanco Calor puis Fuego Calor. Ça, c'est deux nains. Puis ces deux nains-là, ce qu'ils ont de spécial, c'est quand un des deux meurt, peu importe la raison, mais souvent c'est à cause de leur âge, l'âme du prêtre s'en va dans le nain le plus proche. Peu importe qui est où, le plus proche. Puis il prend possession du nouveau corps, puis c'est comme si ça avait toujours été. C'est-à-dire que, mettons tout un nain, ton frère se fait posséder par l'âme de Fuego Calor, ben, t'oublies un peu tout ce que tu connaissais de ton frère, et ça devient Fuego Calor, puis ça a toujours été ça, tu sais. Ça efface tout le passé, ça repart à zéro là. Puis ces deux nains-là, ben, c'est eux autres qui gèrent la chose de nuit, dans le sens que c'est eux autres qui essaient de protéger le royaume de cet événement-là. Donc, quand ils savent que le plan élémentaire du feu va essayer de fusionner avec le plan matériel, ils partent, puis là, ils essaient de recruter le plus de prêtres, druides, de mages, tout ce qui peut faire des rituels, pour essayer de faire le plus gros rituel dans la capitale du royaume du Sphinx. Fait que là, quand ils ont comme un an ou deux pour récupérer le plus de monde possible, ils les envoient tous là-bas. Et ça prend aussi un groupe d'aventuriers qui partent sur le site de la chaude de nuit, parce que ça commence quelque part. Faut qu'il y ait là, empêcher le portail de s'ouvrir. Fait que ça, c'est comme une autre piste à côté. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que la première chaude de nuit, quand ça a été calé, bon, de base, Fuanco puis Fuego, il avait jamais affronté ça, mais vu que ce sont des élus de la chaude de nuit, ils ont appris quelque chose là-dessus, puis ils savaient qu'il fallait qu'il y ait un contre-rituel qui soit fait pour pas que ça arrive. Fait qu'ils ont commencé à recruter tout ce qu'ils pouvaient, puis finalement, quand c'est arrivé le moment, il n'y avait pas assez de gens. Fait qu'ils ont fait le rituel, le contre-rituel, mais ça n'a pas été assez fort. Donc, il y a une partie du royaume qui a quand même été brûlée à cause de la fusion. Cette zone-là est devenue plus tard la zone des orques, gobelins, trolls, ogres, toutes les bébites que vous voulez. Là. Eux autres se sont installés là, vu que tout était détruit, il restait plus rien de bon. Fait que là, le peuple a commencé à avoir peur de ça. Fait que 91 ans plus tard, il y en a une deuxième qui arrive. Là, Fuanco et Fuego, ils ont réussi à trouver facilement tout le monde pour contrer cette show de nuit-là. Fait ils ont réussi à la contrer. Fait qu'elle a jamais eu lieu. Fait que là, le peuple était heureux. Et la troisième, c'était une aventure que je faisais faire à des joueurs. Là, ce qui est arrivé, c'est que la quête a foiré. Parce que séparation, travail, etc., enfants, la quête n'a pas pu continuer. Donc, moi, j'ai fait comme, ah ben, on y va. On fait arriver la chaude de nuit au complet. Il n'y a pas de contre-rituel. Fait que le royaume du Sphinx brûle d'un coup. Il n'y en a plus. Fait que ça, ce que ça me permettait, c'est que le royaume du Sphinx, c'est quelque chose que je traînais depuis à peu près 20 ans. Là. Ça faisait 20 ans que je traînais ce monde-là, cet univers-là. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose qui était arrivé dessus par rapport à ce que j'aurais aimé. Puis même qu'il y a même des années, j'avais perdu un peu le livre de ça. Fait que j'avais créé un autre monde un peu à côté. Fait que, en gros, j'ai décidé, je scrape tout ça, je vais garder le meilleur, je vais mettre ça dans un nouveau monde, que je vais recommencer, etc. Fait que la chaude de nuit a eu lieu, le monde a brûlé, puis j'entends plus parler du royaume du Sphinx. Là. Euh, Après ça, ce qui est le fun de cette show de nuit-là, c'est que moi j'avais l'histoire en tête, je me disais ok, ça s'est passé comme ça, comme ça. Sauf que le problème, c'est qu'il faut penser que ça a eu lieu là, très 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 longtemps. Fait que personne ne sait vraiment
ce qui s'est passé. Officiellement, il n'y a personne qui est au courant de dire moi j'étais là, je l'ai vu, je sais ce qui s'est passé. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça a généré des rumeurs, des légendes, des histoires par rapport à ça. Fait que là, pour représenter ça, moi j'étais sur un forum de jeux de rôle et j'ai écrit les grandes lignes de la show de nuit. J'ai dit la show de nuit c'est ça, ça, ça. Pourriez-vous m'expliquer, roleplay, ce que c'est? Fait que là, les joueurs, les rôlistes du forum, ils prenaient mon histoire et ils se construisaient une légende qui fitait avec les informations que j'avais. Fait que là, moi, ce que j'avais, c'était... j'ai eu 4 légendes de gens qui m'ont raconté la chose de nuit de leur vision d'après ce qu'ils savaient. Fait que... Puis moi, j'avais ma version aussi officielle. Fait que... Ce que ça a donné, je vais vous lire ce que ça a donné. Cette année-là, nous pensions que l'été était simplement chaud, comme il arrive souvent. Un cycle tout à fait naturel que nous observons régulièrement dans la nature. Cela se produit plus ou moins tous les 20 à 30 ans. Évidemment, pour vous les humains, cela se produit si rarement que vous ne le remarquez davantage et là vous vous emportez sur la fin du monde. Vous priez les dieux de vous épargner et de sauver les récoltes. Mais nous, qui respectons les saisons et qui avons une perspective différente de la vie, nous pensions, à tort, que c'était Dame Nature qui faisait des siennes. Ah, comme nous aurions dû vous écouter. Je me rappelle très bien de cet événement. J'étais à peine âgé de 40 ans à l'époque. Je dansais et batifolais dans une clairière avec mes amis et quelques fées et dryades. Nous discourions passionnément de l'effet du soleil et de la chaleur sur la couleur des feuilles des arbres en buvant du vin fait de rosée du matin. Alors que mon ami Stylique, l'une des dryades gardiennes de la clairière et du plus vieux chêne de la forêt, expliquait sa théorie, un bruit de tonnerre se fit entendre. Des centaines d'animaux passèrent à travers la clairière en courant, complètement affolés. Nous avons failli être écrasés par ceux-ci, habituellement si respectueux de nos rencontres. Nous nous sommes retournés pour essayer de voir ce qui avait bien pu causer une telle panique, mais nous ne pouvions rien voir à travers l'épais feuillage de la forêt. Rien d'autre qu'une lueur grandissante. C'est à ce moment que les dryades en visite se mirent à hurler de douleur et à s'embraser. Les yeux de mon ami Stylique s'écartèrent d'horreur devant le sort qui allait probablement être le sien. Une lueur s'intensifiait et la chaleur aussi. Grimpant adroitement sur le grand chêne, j'aperçus alors le plus vaste incendie de forêt jamais vu dans l'histoire du vieux peuple. Je descendis aussitôt en faisant appel à notre magie innée et acquise. Nous formâmes rapidement un cercle autour du grand chêne dans le but de le protéger. Si nous n'avions pas été autant, le gardien de la forêt y aurait certainement passé. Certains sont décédés, mais nos efforts ont prévalu. Le chêne fut épargné, mais il ne restait plus rien que des cendres à perte de vue. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que le feu avait ravagé une grande partie du continent. La magie du vieux peuple avait protégé notre ville, mais le territoire des hommes avait brûlé comme jamais. Les nains affirment que la chaleur a grandement surpassé celle de leur forge. Certains affirment même avoir gardé une parcelle de ce feu qui brûle sans cesse, comme le cœur d'une étoile. Oui, nous parlons parfois aux nains. C'était il y a 180 ans. Lors de la deuxième vague de chaleur, nous étions prêts et nous avons pu limiter les dégâts. Cependant, nos érudits se sont penchés sur la question et ils prévoient un désastre d'une ampleur qui dépasse l'imagination, car une troisième vague de chaleur s'en vient. Fait que ça, c'était l'histoire de Jézabel Yotilel de la maison Fain-Canra, qui est bien sûr une elfe. Après ça, j'avais eu une autre version. C'est la version de Ibrahim le voyageur. Ibrahim, il te l'a dit! Ça y est une histoire vraie que le grand prêtre d'Ibrahim, il a raconté à Ibrahim quand Ibrahim il était petit. Bien sûr qu'Ibrahim il a déjà été petit. L'histoire est arrivée il y a très longtemps, à l'époque où les gens n'écoutaient pas les enseignements de Warena. À l'époque où la terre elle était en feu. Warena il a dit que les gens n'écoutaient pas assez la sagesse de Warena. Alors Warena il a parlé par la bouche du prophète, puis les gens ils ont pas écouté. Alors Warena il a envoyé une tempête et les gens ils ont pas écouté. Puis Warena il a envoyé la sécheresse et les gens ils l'ont pas écouté. Alors Warena il s'est fâché. Il a envoyé les dragons cracher le feu partout pour purifier les infidèles. Warena il est sage. Tu dois écouter Warena. Maintenant les gens ils ont pas oublié, mais pas Ibrahim. Ibrahim il a pas oublié. Il écoute encore la sagesse de Warena. Les gens ils écoutent pas.
Wedena, ils doivent écouter... les gens, ils doivent écouter Wedena. Sinon, Wedena, il va encore envoyer les dragons pour purifier les gens qui n'écoutent pas. Ibrahim, il te le dit. Tu dois te convertir, sinon Wedena, il te fera brûler comme les gens à l'époque où la terre, elle brûlait. Celle-là, je l'ai trouvé drôle parce que Ibrahim, c'était le personnage d'un joueur avec qui je discutais sur les forums. Fait que c'était amusant de tomber dans la peau de ce personnage-là pour lire la show de nuit. C'était quand même comique. Après ça, j'en ai eu une autre qui vient. Ça s'intitulait La jeune fille au tissu rouge. Ce fut une nuit que la mère de ma mère n'a jamais oubliée. Rien m'avait présagé cela. Dans la lueur de la brise du grand feu au centre de notre village, elle marcha vers nous sans crainte dans un costume d'apparat couvert de brillants qui reflétait les lueurs rouges. Nos braves l'avaient encerclée en pointant de leurs lances vers elle. Elle s'arrêta et resta immobile, sans un geste à nous regarder. Elle ne répondait pas aux questions de notre chef de village. Alors le chef ordonna de s'emparer d'elle. Le malheureux qui la poussa pour la faire avancer s'enflamma du bras jusqu'au corps et fut projeté au sol. Devant une telle magie, tous reculèrent. Alors elle fit un signe avec ses mains vers le centre du village. Une immense colonne de feu s'éleva des braises du feu central, ce qui épouvanta les villageois. Elle marcha dans la colonne de feu comme si elle était une chute d'eau. Une voix caverneuse résonna. « Payez le tribut, sinon brûlez !» Mais tous se regardèrent et se demandèrent de quel tribut elle parlait. Le chef questionna le plus âgé, mais malgré ses 4 décades, il ignorait quel était le tribut à payer. Alors le chef s'approcha de la colonne de feu. Il proposa tous les biens du village en échange de leur vie. La femelle flamboyante le pointa de son bras. Une boule de feu explosa sur le chef. Nous avons fui le plus vite que nous avons pu jusqu'au pont. Dans ses bras, j'ai vu le village s'enflammer et j'ai entendu les cris des villageois, maisons, animaux et surtout mes parents avaient péri par les flammes. Depuis, nous avons peur des étrangers qui portent des tissus rouges. Voilà pourquoi, jeune fille, tu ne peux pas porter de foulard. Ça, c'était la troisième histoire que j'ai reçue. Et la dernière, ça venait d'un gnome de la guilde des mathématiciens. Celle-là aussi était quand même originale. Je dois dire que je suis quelque peu mal à l'aise avec la notion de show de nuit, qui renvoie à des concepts qui ne sauraient pas être appropriés pour tous les auditoires. Si on passe outre cet aspect, je puis vous relater les notes prises par mon arrière-arrière-arrière-grand-père lors de la toute première nuit dite chaude. Ces notes, comme vous le remarquez, sont précises et rigoureuses. L'esprit scientifique et la rigueur se transmettent de génération en génération dans ma famille. Cela relève même du devoir. La dite nuit s'est produite il y a 182 ans, 2 mois et 3 jours, soit le 17 de Vendémiaire de l'an de grâce 1327, à partir de 22h47, pour se poursuivre le lendemain aux petites heures jusqu'à 5h23 précisément. Selon les relevés écologiques de l'époque, la dite nuit a touché 29,6% du continent, les températures maximales variant de 93 degrés Celsius à 245 degrés Celsius. Estimation faite à partir du degré de transformation de certaines roches mesurées à divers endroits sur le continent. Les notes de mon arrière-grand-père laissaient présager la tenue anticipée d'une autre nuit qualifiée de chaude, 91 ans plus tard, soit le 17 de Vendémiaire de l'an de grâce 1418. Toutefois, selon les observations scientifiques de celui-ci, on ne put conclure que l'événement se soit produit, celui-ci n'ayant laissé aucune trace visible de son passage, contrairement à l'événement précédent. C'était donc les 4 versions de show de nuit que j'avais eues. Fait que j'avais trouvé ça le fun de faire participer la communauté à mon histoire. Fait que il y a ça. Puis j'avais aussi écrit dans le manuscrit d'Henri, j'avais écrit la dernière show de nuit. La dernière show de nuit se lit comme suit. 2 ans après la défaite d'Opacitas, 1 an après la fondation de Prosoma, la chaude de nuit atteindra sa pleine puissance. Rien ni personne ne s'y opposera. Aucun contre-rituel sera tenté et la chaude de nuit l'emportera. Le plan élémental du feu fusionnera avec le plan matériel primaire
et un royaume entier disparaîtra dans les flammes. Les sorciers de la côte y seront pour quelque chose. Par chance, les dirigeants auront survécu et atteindront les colons quelques semaines plus tard. Tous les élus seront disparus, mais pas à jamais. Le destin et les rêves sont beaucoup plus puissants que la chaude nuit. Le royaume du Sphinx sera oublié, mais pas par tous. Lorsque les hommes y retourneront, ceux-ci rencontreront une opposition féroce. Ce sera une course entre les peuples, un combat entre les races et une guerre pour les terres. La géographie ne sera plus la même. Les fleuves seront des déserts, les montagnes seront des cours d'eau, et les plaines seront des collines et des vallées. Le dessus deviendra le dessous, et la vie aura fait place à la mort. La civilisation ne sera plus la même. La couronne de feu régnera pour 91 ans, pour ensuite s'ouvrir aux nouveaux colons. Ce qui se passe, le dernier texte était dans le manuscrit d'Henri, puis ça expliquait qu'éventuellement, j'allais faire une quête sur le royaume du Sphinx pour reprendre ça. Les dirigeants qui survivent, dans le fond, c'est que le prince, il était parti en bateau quand la chaude de nuit s'est déclenchée, puis il va rejoindre les colons. Les colons étaient une autre aventure que j'ai fait faire à mes joueurs, l'île du Scorpion. Il était en train de coloniser une nouvelle île. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Fait que là, le prince, ça veut dire qu'il va venir les rejoindre sur cette île-là. Fait que les joueurs qui étaient sur l'île du Scorpion vont avoir la chance de rencontrer le prince prochainement. Fait que c'était ça l'événement La Chaude de Nuit. Un événement que j'ai fait participer les gens à créer des légendes. Ça a été vraiment intéressant. Fait que je vous le dis, si vous avez des idées, faites participer la communauté. C'est toujours le fun de voir d'autres idées de d'autres joueurs ou d'autres maîtres. Fait que gênez-vous pas, si vous avez des affaires, moi je vais vous écrire des textes, puis j'en connais sûrement d'autres qui seraient tentés. Fait que merci de votre écoute.